C'est aujourd'hui la fin des pouvoirs spéciaux au gouvernement Wilmès, la fin d'une période d'exception de 3 mois. Durant ces 3 mois, 10 partis politiques ont décidé que la gestion de l'épidémie passait avant tout. Ils sont parvenus à s'entendre, à donner au gouvernement minoritaire les moyens d'agir vite pendant cette crise. Désormais, le Parlement va reprendre ses droits. Mais avant cela, un dernier conseil des ministres de ces pouvoirs spéciaux se tient ce matin. Maxime, vous êtes devant le 16 rue de la Loi. On imagine que c'est un conseil des ministres forcément particulier. Oui, avec ce dernier conseil des ministres des pouvoirs spéciaux du gouvernement de Sophie Wilmès. Dès mardi prochain, le Parlement fédéral reprendra le lead sur le gouvernement minoritaire de Sophie Wilmès. Alors ce vendredi, ça fait 3 mois, jour pour jour, qu'a été adopté le 26 mars dernier ces fameux pouvoirs spéciaux accordés au gouvernement de Sophie Wilmès minoritaire. La situation institutionnelle était aussi particulière et aussi avec cette évolution de la pandémie de coronavirus en Belgique, il fallait agir. C'est pourquoi 10 présidents de partis, 10 partis politiques ont décidé d'accorder ces pouvoirs spéciaux. Résultat, il a fallu créer ce qu'on appelle le Super Cairn, une réunion qui réunit les principaux ministres du gouvernement de Sophie Wilmès, plus les 10 partis politiques et 10 présidents de partis politiques qui ont soutenu cette possibilité de pouvoirs spéciaux. Résultat, il y a eu au fil des réunions, chaque samedi, des mesures importantes adoptées, à l'image par exemple de la prolongation du chômage temporaire jusqu'à la fin de l'été, jusqu'à la fin de l'année, même pour l'ORECA, ou alors la prolongation du droit à passerelle pour les indépendants, ou encore le chèque consommation. Mais au fil des réunions, il y a aussi eu des tensions entre les différents interlocuteurs, entre notamment les différents présidents de partis. Résultat, c'est mi-figue, mi-raisin pour certains ministres du gouvernement de Sophie Wilmès, à l'image peut-être du vice-premier MR David Clarinval. Je propose d'écouter. C'était une période trouble, mais ça a permis quand même d'avoir quelques décisions qui n'auraient sans doute pas pu être obtenues de manière normale. Donc il y a du pour, il y a du contre. Il faut voir maintenant comment vont se comporter les autres partis, et l'attitude hier au Parlement n'est pas de nature à me rassurer. Merci Maxime, on vous retrouvera dans notre édition de 10h. À l'entrée de ce Conseil des ministres, Alexander De Croo a réagi sur les négociations en cours entre l'État et la maison mère de Brussels Airlines. La Lufthansa espère toujours obtenir 300 millions d'aides de notre gouvernement. Il y a un accord social et ça c'est important. Il faut quand même remercier les syndicats et la direction de l'avoir fait. Ce n'est pas évident de le faire. Il y a maintenant plus de perspectives par rapport à ce qui se passe en Allemagne. Je pense que maintenant Lufthansa doit donner une perspective de futur à Brussels Airlines. Et voilà, on attendra ça. S'il y a cette perspective de futur par rapport à la croissance, par rapport à l'emploi de Brussels Airlines, c'est possible que nous sommes un partenaire, mais la Lufthansa doit faire un effort d'abord.